Alors, comment retrouver sa libido? Alors, que vous soyez un homme ou une femme, eh bien, il y a en fait des raisons pour lesquelles vous avez moins de libido ou vous n'avez pas de désir. Alors, avoir la libido, c'est avoir du désir, c'est avoir du désir pour son partenaire, du désir sexuel. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on perd ce désir sexuel? Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre libido? Eh bien, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Et je vais vous proposer je vais vous proposer en fait quelque chose qui va vous permettre en fait de retrouver en fait cette libido. Il faut savoir que les hommes comme les femmes sont hypersensibles. C'est-à-dire que même dans cette partie de leur vie, cette partie intime qu'est la sexualité, eh bien l'homme et la femme, ils ont une sensibilité accrue. Mais en fait, c'est une erreur de croire que c'est seulement seulement le féminin qui est sensible. En fait, le masculin aussi est très sensible. C'est-à-dire que les hommes, même si on leur a appris à ne pas montrer toujours leur sensibilité, ils sont très sensibles. Et donc, la moindre chose de dévalorisation, la moindre dévalorisation peut déjà fermer le désir et peut déjà fermer la libido. Alors si vous avez la chance d'avoir un partenaire qui vous aime et que vous aimez, c'est plus facile, d'accord ? Après, voilà, pour le reste, je ne vais pas parler de ça, je vais plutôt m'adresser aux gens soit qui vivent ça, soit qui désirent vivre ça. À un moment donné, en fait, ça se bloque parce que vous avez été blessé. Alors, c'est pas forcément blessé par rapport à un moment d'intimité, mais ça peut être simplement que y a un mot, une parole ou quelque chose qui vous a blessé et du coup, vous êtes fermé. Et c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la libido, elle réagit à nos sentiments. Et c'est pareil pour les hommes ou les femmes. Alors il faut savoir quand même que les hommes et les femmes, ils réagissent un petit peu différemment. C'est-à-dire que la femme, pour se sentir aimée, elle a besoin d'attention. Elle a besoin qu'on lui parle, qu'on l'écoute, qu'on lui accorde en fait une certaine attention et de la tendresse, d'accord ? Un homme, pour se sentir aimé, il a besoin d'avoir sa sexualité avec sa femme, c'est-à-dire de se sentir désiré sexuellement et de pouvoir en tout cas désirer librement sa femme sexuellement. Et si l'homme à un moment donné n'a plus cette connexion sexuelle avec sa femme, il va se fermer. Et la femme, en fait, si elle n'a plus cette tendresse, cette écoute de son homme, elle va se fermer. Alors le problème, c'est que après, c'est pas facile parce que un homme, si vous voulez, une femme qui se sent blessée ou qui n'a pas l'attention ou la tendresse qu'elle voudrait ou qu'elle désirait, ou la douceur aussi, eh bien, elle va bloquer sa sexualité. Et du coup, comme l'homme, il va plus avoir accès à sa femme et donc il va plus avoir, il va plus se sentir aimé à travers la sexualité. Et bien du coup, lui, il va se fermer au niveau du cœur et il va pas donner de tendresse, d'amour et de douceur à sa femme. Donc, en fait, ça fait une espèce de rencontre impossible, j'ai envie de dire, qui fait que c'est pas facile de débloquer. À un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui lâche prise pour que en fait ça se débloque, parce que pour que l'homme ouvre son cœur, il faut qu'il puisse avoir sa vie sexuelle, et pour que la femme elle puisse avoir une vie sexuelle, il faut qu'elle ait aussi son cœur ouvert, et donc pour qu'elle ouvre son cœur, il faut qu'elle ait cette tendresse, cette attention et cette douceur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si vous êtes bloqué parce que vous êtes rejeté par l'autre, c'est autre chose que perdre sa libido. C'est-à-dire vous avez de la libido et vous vous sentez rejeté par votre épouse ou par votre époux, par votre compagnon ou compagne. Alors à ce moment-là, il faut que vous alliez voir qu'est-ce qui fait. Vous allez parler, si c'est votre femme, par exemple si vous êtes un homme et que vous n'avez plus accès à votre femme, eh bien vous allez lui parler ça c'était juste mon chien qui fait un petit couinement. Vous allez lui parler avec des mots doux et vous allez lui dire: vas-y, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai blessé? Est-ce qu'on peut en parler? De quoi tu as besoin pour te sentir bien? Et là, du coup, la femme, elle va se réouvrir. Et si elle se réouvre au niveau du cœur, et bien du coup, elle va pouvoir réouvrir sa sexualité. D'accord ? Mais c'est vraiment important que vous compreniez que si elle a fermé sa sexualité, si elle vous a fermé sa sexualité, c'est qu'en fait, elle est blessée ailleurs. Si ça dure depuis des années, il va falloir prendre le temps en fait de recommuniquer, parce que c'est la communication avec votre femme qui va libérer sa sexualité.
Si c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire, ben voilà, votre homme en fait n'a pas de désir sexuel pour vous, il y a des chances qu'il soit aussi blessé, hein, d'accord? Ça parle aussi d'une blessure du cœur, ou ça parle aussi peut-être de quelque chose qui sont en lien avec son pouvoir masculin, avec sa, comment dire, avec le fait qu'on ne le respecte pas en tant qu'homme et qu'on ne lui laisse pas sa place d'homme. Et ben, du coup, il se sent, on va dire entre guillemets, castré, et donc il n'a plus de désir pour vous. Donc c'est important de voir la manière dont vous lui parlez à votre homme, la manière dont vous le respectez. Est-ce que vous le valorisez? Est-ce que vous lui laissez bien sa place? Et si vous faites ça, vous allez voir qu'il va reprendre sa dimension masculine, il va retrouver, on va dire, des hormones masculines. Il va en plus, du coup, quand il va rayonner à nouveau ces hormones-là, ben vous allez avoir plus de désir pour lui, parce que ça, c'est hormonal aussi, tout ça, hein, ça se passe, c'est mammifère, donc on se parle aussi avec les hormones. Et voilà. Et c'est pareil, en fait, une femme, elle a besoin d'être dans son féminin aussi pour être dans sa puissance. Et du coup, une femme qui cherche à être sur son masculin, ça marche pas, quoi, les couples comme ça. Et puis, elle perd en puissance, en plus, il faut savoir ça. Bon, ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, il y a une autre histoire, parce que c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne aussi à ce niveau-là dans le couple. Et aussi, voilà, de comprendre c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin, et comment est-ce qu'on peut équilibrer tout ça en nous, d'accord? Mais au niveau donc la libido, si vous, par contre, alors ça c'est une autre histoire, si vous avez perdu votre libido, eh bien regardez ce qui vous a blessé, regardez, allez voir en vous la part de vous qui est blessée, et dialoguez avec elle et dites-lui, ok, qu'est-ce qui se passe en fait, dis-moi là où ça t'a fait mal, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu te fermes à ce point. D'accord? Si c'est autre chose, si vous n'avez jamais eu de libido, ou si vous n'avez jamais eu de plaisir sexuel, alors à ce moment-là, c'est bien plus profond, ça remonte dans l'enfance, et là, il faut aller voir avec un thérapeute pour pouvoir débloquer ça, évidemment. Bien sûr, moi, je vous encourage toujours à faire de la thérapie intuitive, c'est évident, parce que je trouve que c'est hyper chouette et rapide, et que c'est très efficace. Mais après, vous faites bien évidemment comme vous avez envie, ce qui vous fait plaisir, c'est ça qui compte le mieux, c'est de vous faire plaisir aussi quand vous allez voir votre thérapeute. Et donc, si vous avez cette libido qui a disparu, alors c'est qu'il y a une blessure. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut que vous regardiez qu'est-ce qui vous a blessé. Si vous êtes un homme, demandez-vous, tiens, où est-ce que je me sens pas respectée en tant qu'homme, et est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce qu'elle me laisse ma place? Et est-ce que je peux lui parler, communiquer avec elle, pour en discuter avec elle? Parce qu'en fait, bien évidemment, pour régler ça, eh bien, c'est de parler, c'est de communiquer avec douceur, avec bienveillance, en fait. Ce qui est chouette, c'est que votre compagne ou votre compagnon soit votre meilleur ami, et que vous puissiez tout lui dire et tout lui confier, et que vous soyez à même de vous écouter l'un et l'autre. Et là, vraiment, vous allez pouvoir construire ensemble une sexualité merveilleuse. Et vous allez avoir aussi du désir sexuel. Après, ce qui peut bloquer votre libido aussi, c'est quelque chose de plus profond, comme une dépression, ou comme un manque de peps, parce qu'il se passe quelque chose qui est au travail ou ailleurs, et qui fait que votre vie, je sais pas, elle n'a pas le sens que vous voudriez, ou qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Et forcément, ça va pas forcément vous donner du désir, mais ça va être plus, alors là vous allez le reconnaître, parce que vous allez voir que c'est pas seulement le désir sexuel, mais c'est aussi le désir pour la vie, c'est le désir aussi de faire des choses, et le désir voilà, vous voyez, de vivre tout simplement. Donc c'est encore autre chose, mais évidemment, s'il n'y a pas de désir pour la vie, il n'y a pas de désir sexuel non plus, en principe. Je vous reparlerai dans une autre vidéo de cette énergie qu'on a en nous, qu'on appelle la Kundalini, et qui en fait est une énergie de créativité, et c'est une énergie aussi qui va nous donner du désir de vivre, de créer, voilà, c'est un truc extrêmement génial qu'on a tous en nous, et comment dire, qui n'est pas toujours très actif. Et on en reparlera dans une autre vidéo, parce que ça va vous donner aussi beaucoup comment dire, de positif dans votre vie, et parce que aussi ça va jouer sur votre sexualité, mais aussi sur votre vie, sur votre créativité, sur votre envie, enfin sur votre dynamisme, sur votre force physique, etc. Enfin, c'est assez génial, donc on en reparlera. Mais voilà, j'espère vous avoir aidé à comprendre pourquoi vous avez moins de libido, ou pourquoi vous avez perdu votre libido, et vous avoir
aiguillé sur comment la retrouver. Bien sûr, en communiquant, en allant voir la part blessée, en parlant et en dialoguant avec cette part de vous-même qui a quelque chose à vous dire et qui a besoin en fait qu'on la prenne dans ses bras. C'est à vous de prendre votre part blessée dans vos bras pour lui dire en fait et pour lui expliquer que vous êtes là pour elle et que vous la comprenez parce qu'elle a besoin d'être reconnue en fait dans sa souffrance pour pouvoir se libérer. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci.